Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un petit pronostic sur le match entre la Belgique et l'Italie qui est le second quart de finale de l'Euro. Ça se déroulera demain à 21 h en Allemagne. Quel sera le rapport de force qui va se qualifier et rejoindre les demi-finales pour y affronter le vainqueur de Suisse-Espagne. Il y a un gros coup à jouer vraiment pour le vainqueur de cet affrontement. La Belgique a déjà sorti le Portugal alors que l'Italie qu'on avait mis au premier plan après sa phase de groupe absolument géniale a dû passer par la prolongation pour sortir l'Autriche en 8e. Voilà, il y a des petites analyses à faire, des petits rapports de force à établir et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker. Et si vous voulez des paris sportifs gratuits tous les jours, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram. Il y a des pronos sur le football, sur le cyclisme, sur le tennis. C'est la totale, la régalade. C'est 100% gratuit, ça se passe en description. Je vous mets le lien, il suffit de cliquer dessus. Et vous faites partie, comme plus de 31 000 autres par ailleurs, de ce groupe de pronostics. Voici les joueurs qui devraient s'affronter demain, les compositions d'équipe probables avec ce qui cristallise toutes les attentions. Est-ce que De Bruyne et Eden Hazard seront présents titulaires demain? Pourront-ils jouer au moins un petit peu de cette rencontre-là? Il n'y a que des interrogations et forcément le coach Martinez, eh bien, il va garder le suspense parce que ça lui permet d'installer un petit climat d'incertitude par rapport aux Italiens. Ils savent pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que ce sera Carrasco-Mertens ou est-ce que ce sera De Bruyne et Hazard? Ça change quand même beaucoup de choses dans le calibre offensif des joueurs, bien sûr, dans l'équipe de l'équipe, dans la confiance aussi dans l'équipe, puisque forcément, pour tous les autres joueurs, si tu démarres avec Hazard et De Bruyne titulaires, tu te sens tout de suite un petit peu plus fort, c'est évident. Et ça, aujourd'hui, dans mon pronostic, c'est un paramètre que j'ai malheureusement pas en compte. Alors moi, je vais détailler deux théories possibles, selon moi, dans cette rencontre. La première, elle consiste à dire que l'Italie va passer parce que c'est tout simplement, pour le moment, sûrement la meilleure équipe du tournoi en termes de jeu produit. Elle a fait une incroyable phase de groupe où elle a éclaté tous ses adversaires. 3 matchs, 3 victoires. Aucun but encaissé. Et sur une série de 32 victoires consécutives, l'Italie est vraiment de retour au sommet et au premier plan. Son effectif est très bien composé, très bien équilibré. Défensivement, c'est solide. Au gardien Donnarumma, ça fait le taf. Le milieu de terrain est sûrement le point fort de cette équipe avec Verratti, Jorginho, Barella. Et encore, on doit rajouter Locatelli dans l'équation qui pourrait peut-être même être titulaire demain dans cette formation facile. Insigne, Chiesa, Berardi, d'excellents joueurs de côté. Immobile est en pointe, mais Belotti pourrait le suppléer aussi. Donc on a vraiment beaucoup de choix et à chaque poste. L'Italie est forte et propose sûrement un jeu plus attrayant que ce que les Belges ont proposé depuis le début de la compétition. Et en plus, si on prend en compte les absences d'Hazard et de Bruyne, c'est logique que l'Italie soit favorite et qu'elle rejoigne les demi-finales de cet Euro. Oui, mais voilà, ça me semble un petit peu trop beau comme hypothèse. On a les Belges qui vont pas se laisser faire comme ça. Alors, la Belgique, c'est une équipe qui tourne autour de la finale, du gain de la compétition, même depuis plusieurs années. Et durant cet Euro, force est de constater qu'on les attend un petit peu moins. Et on se dit pas, bon, la Belgique, cette année, ça y est, ils doivent aller au bout, comme on aurait pu se le dire avec l'équipe de France au début de la compétition. Ils sont la meilleure équipe du tournoi, ils sont champions du monde, ça doit aller au bout. Bim, 8e de finale, c'est sorti, au revoir. Et la Belgique, au contraire, ils ont eu du bien, du moins bien. Il ne sait pas trop qui sera titulaire demain en attaque. Défensivement, tu as eu beaucoup de doutes au début de la compétition. Bon, ça a été en partie résolu face aux Portugais, avec notamment un super match de Vermeulen qu'on n'attendait vraiment pas à ce niveau, mais qui n'a pas déçu. Donc au final, on prend en certitude petit à petit le retour de Witsel. On en a pas assez parlé aussi, mais au milieu de terrain, ça a été très solide face aux Portugais. La doublette avec Tielemans, elle est vraiment pas mal. Il suffirait que De Bruyne ou Hazard, au moins un des deux, sont en capacité de jouer un petit peu demain, au moins en seconde période, pour essayer de changer la donne dans ce match-là. Et la Belgique a aussi changé, alors volontairement ou non, sa manière de jouer, beaucoup plus pragmatique. Et c'est peut-être ce pragmatisme-là qui va manquer aux Italiens. Personnellement, je les vois se créer des occasions, je les vois peut-être même dominer ce match, mais est-ce que je vais les voir gagner? Pas sûr. Ça peut faire comme Belgique-Portugal en 8e de finale. Ça peut être exactement le même scénario. Il suffira d'une action offensivement, notamment pour Lukaku du côté de la Belgique, pour marquer et faire douter les Italiens. On rappelle qu'ils sont passés très proches de la sortie face aux Autrichiens. Vous avez encaissé un but en fin de match. Ils auraient pu être éliminés 1-0. Ça a été refusé par la VAR pour une légère position de hors-jeu. Mais attention, elle n'est pas sereine non plus. Et si jamais l'Italie joue haut, eh bien, à mon sens, les Belges vont se faire un plaisir de les contrer. Et il peut y avoir des phases de déséquilibre très intéressantes à négocier. Autre point très important, c'est que l'Italie a joué ses phases de poule à domicile devant un stade acquis à leur cause. Et à partir des 8e de finale, c'était moins le cas. Et ça s'en est suivi par une performance tout de suite moins bonne. Alors que les Belges, ils sont dans le bain, ils sont dans leur compétition, bulle hermétique depuis le début. Et donc, ils sont peut-être beaucoup plus habitués à ça. Attention, ça a tout du match piège pour l'Italie. Et à mon sens, la Belgique pourrait bien tirer son épingle du jeu et rejoindre les 8e de finale. On va un petit peu constater les cotes. Et à ma grande surprise, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi déséquilibré. 3,40 pour la Belgique, 3,15 pour le nul. Et les Italiens quand même assez largement favoris à 2,45. Dans les différentes théories et hypothèses que j'ai émises, eh bien moi, celle que je préfère, c'est celle où le pragmatisme des Belges va l'emporter demain.
et que les Italiens seront un petit peu courts au niveau du réalisme et vont se faire surprendre. Donc, il y a un pronostic que j'ai envie de vous donner sur ce match et qui me semble vraiment intéressant à jouer, c'est Belgique ou nul, très bien coté à 1,53. Selon moi, cette cote est très intéressante et elle mérite totalement d'être jouée. Je vois bien les Belges se qualifier en demi-finale. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur l'issue de ce match? En tout cas, ça s'annonce à être une belle bataille. Si vous voulez miser dessus, parier, pourquoi pas le pronostic que je vous ai donné, vous pouvez le faire avec le partenaire de la chaîne qui est BetClick. Vous inscrivez le code promo LTP lors de votre inscription si vous êtes majeur évidemment, et vous pouvez avoir jusqu'à 200 € qui vous sont offerts si votre premier pronostic est perdant. Le lien pour s'inscrire se trouve dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like si ça vous a plu, et nous on se retrouve très vite pour continuer les pronostics des 2 autres quarts de finale qui se dérouleront samedi. Belle journée à tous et à très vite sur YouTube et Telegram. Ciao.